Peux-tu te présenter? Alors moi je suis Jamal Arfi, je suis le directeur de la régie de quartier de Trélazé. Je suis à la base d'un cursus professionnel plutôt de type universitaire au début. Et puis dans les années 80, lorsque ma scolarité a été terminée, j'ai rencontré quelques difficultés à trouver mon premier emploi, malgré donc un cursus de Bac+5. Et le premier emploi que j'ai trouvé, c'était naturellement un emploi destiné à un public en difficulté d'emploi, puisque j'ai été enseignant pour malentendants comme premier emploi. Et peut-être qu'il y a une destinée qui a fait que tout mon cursus a été fait autour, ou construit autour de l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'emploi. Donc c'est vous le président de la régie? Alors je ne suis pas le président, je suis le directeur. Le président est un bénévole qui a été nommé, qui a été élu, d'accord? Moi j'ai été recruté. Et donc c'est quoi les activités de la régie de quartier? Qu'est-ce que représente Trélazé, la régie de quartier? Alors en fait la régie de quartier c'est une association qui est porteuse d'un projet qui s'appuie sur plusieurs actions. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet qui a vu le jour, non pas à Trélazé, mais dans les années 70 près de Lille, à Roubaix, qui a été repris 10 années plus tard à Marseille, et qui aujourd'hui s'exprime sur 140 territoires différents. Et donc la régie de quartier, c'est une appellation qui appartient au Comité national de liaison des régies de quartier, qui attribue cette appellation, à condition de remplir un cahier des charges. Et ce cahier des charges, c'est fondamentalement qu'il y ait sur un territoire donné des difficultés liées au vivre ensemble, à l'insertion, à la citoyenneté, mais aussi à une volonté politique locale qui ait envie de développer ce projet. Donc c'est assez complexe, comme je viens de le décliner, et cette construction associative qui va faire de telle sorte à ce que dans cette même association vont se rencontrer des élus, des bailleurs et des habitants pour essayer d'actionner des leviers de manière à favoriser l'insertion professionnelle des habitants sur ce territoire, de favoriser le lien social sur ce territoire, de favoriser le vivre ensemble sur ce territoire et pour résumer un peu tout ça, de favoriser le bien vivre et la valorisation de ce territoire. Donc la régie de Trélazé, elle, a été créée en 1996, donc bien avant que j'y arrive, et qui développe donc des activités, à la fois des activités non génératrices de richesse économique, d'accord, d'activités professionnelles, et des activités génératrices, elles, de liens sociaux, tels qu'un pot de quartier, tels qu'une manifestation comme celle d'aujourd'hui, enfin voilà. Donc sur la partie activité génératrice de prestations, eh bien de fait, ces prestations vont être développées et réalisées en priorité par des habitants. En d'autres termes, on va, entre guillemets, essayer de faire ce qu'on appelle, je ne voudrais pas la décliner, mais une sorte de discrimination positive, c'est-à-dire d'offrir de l'emploi en priorité aux habitants qui habitent sur ce territoire. Et donc ça représente combien de salariés aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la régie de Trélazé, c'est 42 salariés. D'accord, qui sont répartis sur des activités diverses, le second œuvre du bâtiment, la voirie, l'entretien extérieur, le nettoyage, tout ce qui concerne l'entretien intérieur, la médiation, la mobilité de personnes seniors en difficulté d'emploi, la gestion d'un complexe sportif. Voilà, donc toute une palette qui n'est pas exhaustive. Il nous arrive aussi de mener des activités ponctuelles. Nous sommes opportunistes, c'est-à-dire qu'on va saisir les activités qui se présentent à nous, qu'on est en mesure ou capable de réaliser techniquement, et on va les proposer aux habitants. Là, vous êtes encore ouvert à d'autres activités, à créer de l'emploi encore dans d'autres activités, d'autres domaines ou pas? Alors nous sommes ouverts à condition d'abord que ça réponde à des besoins non couverts. C'est-à-dire que pour nous, il n'est pas question de nous positionner sur un secteur marchand concurrentiel alors qu'il n'y a pas de demande. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, nous sommes limités à nos compétences techniques. Et la troisième chose, c'est que dans tous les cas, nous sommes limités par l'État au nombre de postes que l'on emploie. On ne peut pas se développer, voilà. L'État nous a donné un nombre de postes, voilà, et on doit s'en contenir à ce nombre de postes. Maintenant, il faut aussi être vigilant sur la pérennité des activités, c'est-à-dire être constamment à l'affût, à la réflexion
d'activités qui correspondent à des populations jeunes et moins jeunes. On sait que les besoins et les demandes ne sont pas les mêmes. Donc voilà, il faut essayer d'être sur ces axes-là, d'opportunisme, j'ai envie de dire réfléchi, raisonné, qui correspond à des besoins. Voilà, merci.